La séance de ce jour est consacrée à l'oxydation des alcools. Nous verrons les différentes réactions d'oxydation, les observations au cours des réactions d'oxydation, les équations des réactions d'oxydation et comment identifier les différents alcools et quels sont les tests qui permettent de le faire. Il faut noter que cette séquence sera subdivisée en plusieurs parties, dont 4, et nous allons voir 3 réactions d'oxydation. Donc, l'oxydation totale des alcools, l'oxydation ménagée des alcools primaires avec les différents réactifs, l'oxygène en présence du cuivre incandescent, donc du cuivre hautement chauffé, avec du dichromate de potassium comme oxydant en milieu acide, et il est aussi possible d'utiliser le permanganate de potassium. Et nous allons voir enfin l'oxydation des alcools secondaires et tertiaires. Donc, nous allons voir 3 réactions: l'oxydation totale des alcools, l'oxydation ménagée des alcools primaires et l'oxydation des alcools secondaires et tertiaires. Il faut noter que la réaction d'oxydation des alcools détruit la chaîne et nous donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. Donc, l'oxydation totale des alcools détruit la molécule et nous avons comme réaction, comme résultat de cette réaction, du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, l'équation de la réaction, c'est le CnH2n plus 1 OH en présence du dioxygène nous donne du CO2 plus H2O. Donc, la réaction doit être équilibrée. Pour équilibrer, il faut équilibrer premièrement les atomes de carbone, ensuite les atomes d'hydrogène et enfin les atomes d'oxygène. La réaction est séparée par une flèche. Nous avons une partie à gauche et une partie à droite. Au niveau du carbone, nous avons CN, donc N carbone à gauche. Il faut avoir aussi N carbone à droite. Donc là, sans poser de questions, vous ajoutez juste le N devant le CO2. Ensuite, vous avez à gauche 2N plus 1 qui fait 2N plus 2 atomes d'hydrogène. Et à droite, vous avez 2 atomes d'hydrogène. Comment l'équilibrer? Pour équilibrer 2N plus 2 et 2, il faut juste ajouter N plus 1 en facteur, ce qui va nous donner 2N plus 2. Donc, il faut ajouter au niveau de la molécule d'eau N plus 1. Il faut aussi noter que l'indice 2 de la molécule multiplie le coefficient stöchiométrique devant la molécule. Donc, le 2 de l'hydrogène va multiplier le N plus 1 de la molécule. Pareil pour les autres molécules. Enfin, nous allons équilibrer la molécule d'oxygène. À gauche, nous avons 1 plus 2 oxygène. À droite, nous avons N plus 1, 2N plus N plus 1, qui nous fait 3N plus 1. Pour l'équilibrer, il faut juste retenir que le 1 équilibre le 1 de gauche, équilibre le 1 de droite. Donc, ce qui reste à équilibrer, c'est le 2 et le 3N. Pour que 2 équilibre le 3N, il faut multiplier le 2 par 3N sur 2. Tout simplement. Donc, 3N sur 2. Nous allons alors ajouter au niveau de la molécule
oxygène, dioxygène, 3N plus 2 sur 2, 3N sur 2, excusez-moi. Donc, voici notre équation ainsi équilibrée. Vous pouvez ici retenir la formule par cœur et juste identifier le nom de molécule de carbone qui correspond au N et le remplacer dans l'équation. Ou bien vous apprenez à équilibrer comme je viens de le faire et là, quelle que soit l'équation qu'on vous donne, vous en sortez. En retenant la formule, retenez qu'il s'agit de la formule de l'oxydation totale des alcools. Et cette formule ne s'applique qu'à l'oxydation totale des alcools. Il faut noter que cette réaction est très exothermique, donc dégage une forte quantité de chaleur. Prenons un exemple pour équilibrer les équations. Nous avons le propanol que nous devons équilibrer. À gauche, nous avons 3 atomes de carbone. À droite, il faut ajouter 3 au dioxyde de carbone. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Donc 3. Ensuite, nous avons dit après le carbone, il faut équilibrer l'hydrogène. Donc nous regardons, nous avons pour l'hydrogène, nous avons 7 plus 1, ça nous fait 8 à gauche. À droite, nous avons 2. Donc pour que 8 équilibre 2, il faut multiplier par le 2 par 4. Donc il faut ajouter un 4 devant la molécule d'eau. Ensuite, pour le dioxygène, nous avons 1 plus 2, donc 3 atomes d'oxygène à gauche, et 3 fois 2, ça nous fait 6, plus 4, ça nous fait 10. Nous avons 10 atomes d'oxygène. Ici, nous avons un atome ici et 2. Pour l'équilibrer, c'est très simple. Il faut juste retirer le 1 de 10, ça nous fait 9, il nous reste 9 atomes d'oxygène à trouver. Donc, nous avons 9, donc il faut juste ajouter ici un 9 sur 2 pour que le 2 qui est ici, qui multiplie le 9 demi, puisse nous ramener à 9 et ajouter le 1 qui est ici, nous donne 10 atomes d'oxygène. Donc, voici ainsi l'équation équilibrée. Je vous invite donc à vous entraîner. Je vous propose 3 atomes, 3 molécules d'alcool, dont le butanol, le pentanol et l'hexanol à équilibrer en alcool primaire, bien sûr. Donc, je vous invite à écrire la réaction de l'équation de la réaction et à l'équilibrer. Donc, voilà. Prochainement, nous allons voir l'oxydation des alcools, la deuxième partie. Et cette deuxième partie va concerner l'oxydation ménagée des alcools. Merci et à la prochaine.